Bienvenue sur Thailand News. Dans cette édition, Bangkok ouvrira 33 parcs pour le festival de Loy Krathong 2025. Le 5 novembre, la capitale invite les habitants à célébrer cette fête traditionnelle dans 33 parcs publics, tout en privilégiant des krathongs écologiques et familiaux. L'affaire Vera Kravtsova, enlèvement, cybercriminalité et trafic d'organes entre la Thaïlande et la Birmanie. Bangkok dément les accusations d'enlèvement d'une mannequin biélorusse prétendument tuée en Birmanie. Retour sur l'enquête et les réseaux de centres d'appel qui exploitent des victimes en Asie du Sud-Est. La Thaïlande entre officiellement dans la saison froide. Le département météorologique thaïlandais annonce l'arrivée de l'hiver le 23 octobre 2025, marqué par une baisse des températures dans le nord et de fortes pluies dans le sud sous l'effet de la tempête Fengshun. Bangkok ouvrira 33 parcs pour le festival de Loy Krathong le 5 novembre, encourageant l'utilisation de krathongs écologiques et la participation des familles. Le festival de Loy Krathong 2025 aura lieu le mercredi 5 novembre. À cette occasion, l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, mettra à disposition 33 parcs publics répartis dans 21 districts afin de permettre aux habitants de célébrer cette tradition thaïlandaise ancestrale, rendant hommage à la déesse des eaux. Cette initiative vise à préserver le patrimoine culturel thaïlandais tout en offrant au public des lieux sûrs et accessibles pour faire flotter leurs krathongs. Les parcs seront ouverts jusqu'à minuit. Liste des parcs ouverts à Bangkok pour le Loy Krathong 2025 en description. Appel à l'utilisation de krathongs écologiques. La BMA invite les participants à utiliser des krathongs fabriqués à partir de matériaux naturels, comme des feuilles ou des troncs de bananier, qui se décomposent facilement. Les krathongs en mousse sont strictement interdits. La municipalité déconseille également l'usage de flotteurs à base de pain ou d'aliments dans les parcs publics, car ces étangs sont des systèmes fermés où les restes de nourriture peuvent polluer l'eau. En 2023, de nombreux poissons étaient morts à cause de krathongs à base de pain. Afin de limiter les déchets, la BMA encourage le concept « Une famille, un krathong », incitant les familles à célébrer ensemble. Pour des raisons de sécurité, les lanternes célestes, feux d'artifice, pétards et la vente d'alcool seront interdits dans les parcs publics. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Résultats et initiatives écologiques. En 2024, la BMA a collecté 514 590 krathongs, dont 98,39% étaient fabriqués à partir de matériaux naturels et seulement 1,61% en mousse, soit une baisse de près de 20% par rapport à 2023. Les habitants peuvent aussi participer à la version en ligne du Loy Krathong via le site greener.bangkok.go.th. Bangkok a démenti les informations affirmant qu'une mannequin biélorusse aurait été enlevée en Thaïlande puis tuée en Birmanie. Selon plusieurs médias étrangers, dont le Daily Mail, Vera Kravtsova, 26 ans, de nationalité biélorusse, serait arrivée à Bangkok le mois dernier après avoir reçu une proposition d'emploi pour un poste de mannequin à temps partiel. Elle se serait rendue à un entretien avant d'être enlevée par un réseau criminel local et conduite à la frontière birmane. Les autorités thaïlandaises ont toutefois démenti cette version, précisant que la jeune femme avait pris un vol de Bangkok à destination de Yangon en Birmanie. L'enfer des centres d'appel birmans. Une fois en Birmanie, Vera Kravtsova aurait été emmenée dans un camp contrôlé par une organisation de cybercriminalité opérant dans le nord du pays. Son passeport et son téléphone lui auraient été confisqués et elle aurait été agressée, menacée et forcée à participer à des activités frauduleuses en ligne. Ces camps, gérés conjointement par des gangs chinois et des milices locales, retiennent des travailleurs sous contrainte pour les obliger à réaliser des escroqueries, notamment des opérations de hameçonnage ou de fraude sentimentale. En cas d'échec ou de désobéissance, les victimes subissent des violences, des tortures ou sont menacées d'exploitation sexuelle ou de prélèvement d'organes. Kravtsova aurait été forcée de participer à une escroquerie amoureuse visant à séduire des hommes fortunés pour leur soutirer de l'argent. N'ayant pas atteint les objectifs imposés, elle aurait été mise à l'écart par l'organisation. Peu après, sa famille aurait reçu un message affirmant qu'elle était morte, suivi d'une demande de rançon de 500 000 $ pour récupérer son corps. Lorsque la famille a refusé de payer, un second message aurait annoncé que son corps avait été incinéré. D'autres messages anonymes ont évoqué une vente à un réseau de trafic d'organes. Une source policière birmane a confirmé que Kravtsova avait été dupée par une fausse agence de mannequins et ensuite vendue comme esclave à un réseau criminel actif dans les camps du nord de la Birmanie. Les autorités thaïlandaises démentent tout enlèvement.
Le major général Thierngron Rimpadé, porte-parole du bureau de l'immigration thaïlandais, a déclaré que les registres d'immigration et les images de vidéosurveillance de l'aéroport de Suvarnabhumi montrent que Vera Kravtsova, autre orthographe de Kravtsova, a quitté Bangkok le 20 septembre 2025 à bord du vol TG301 de Thai Airways à destination de Yangon. Le contrôle biométrique aurait confirmé son identité. Une offensive régionale contre les centres d'appel. Face à la multiplication des affaires d'enlèvement liées aux centres d'appel en Birmanie et au Cambodge, la Thaïlande a lancé une vaste campagne de répression. Ces réseaux, souvent contrôlés par des organisations criminelles chinoises, exploitent des milliers de personnes, souvent recrutées sous de fausses promesses d'emploi, puis séquestrées et forcées de participer à des escroqueries en ligne. Cette situation a provoqué une chute du tourisme asiatique, notamment en provenance de Chine. En réponse, 8 pays, ainsi que le FBI et Interpol, se sont joints à la cellule de crise thaïlandaise pour lutter contre ces réseaux. En octobre 2025, plusieurs coups durs ont été portés aux cybercriminels. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont saisi plus de 14 milliards de dollars en bitcoin et gelé 4 milliards de dollars d'actifs. La Corée du Sud, bouleversée par la mort d'un de ses ressortissants torturés dans un centre d'appel cambodgien, a interdit les voyages vers certaines zones du pays. Ces réseaux criminels opèrent principalement dans l'état de Shan et la région de Myawaddy en Birmanie, ainsi que dans plusieurs provinces frontalières du Cambodge. Malgré des descentes de police, beaucoup d'opérations échouent, les criminels étant souvent prévenus à l'avance. Les victimes de ces réseaux proviennent de plus en plus de pays variés, y compris d'Europe. Une extension de ces enlèvements à des ressortissants occidentaux pourrait avoir un impact dévastateur sur le tourisme en Thaïlande et dans toute la région. Le département météorologique thaïlandais TMD a annoncé que le 23 octobre 2025 marque le début officiel de la saison froide en Thaïlande. Ce premier jour d'hiver est caractérisé par des températures minimales de 18 degrés Celsius dans le nord et le nord-est du pays, tandis que le sud est touché par de fortes pluies et une mer agitée sous l'influence persistante de la tempête Fengshan. Au cours des prochaines 24 heures, les provinces du sud connaîtront des pluies abondantes à très abondantes en raison d'un creux de mousson traversant le centre de la région et d'une forte mousson du nord-est sur le golfe de Thaïlande. Les habitants de Nakhon Si Thammarat, Patalung, Songkhla et Patani sont appelés à la prudence face au risque de crues soudaines, d'accumulation d'eau et de routes glissantes. Les vagues dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande devraient atteindre environ 1 mètre, voire plus de 2 mètres dans les zones de tempête. Les autorités recommandent aux marins d'éviter toute navigation pendant les orages. Dans le nord et le nord-est, les températures matinales devraient baisser légèrement, accompagnées de vents forts, sous l'effet d'un système de haute pression venant de Chine. Le TMD conseille à la population de protéger sa santé face au changement climatique. La tempête tropicale Fengshan devrait toucher terre aujourd'hui au centre du Vietnam avant de s'affaiblir rapidement. Elle ne devrait pas atteindre la Thaïlande en raison d'une masse d'air froid couvrant le nord du Vietnam et la mer de Chine méridionale. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.